Merci de nous avoir rejoints sur Canada International. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le programme, c'est Check-up. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux hémorroïdes. Il est bon à savoir que chacun de nous a des hémorroïdes parce qu'ils font partie de la structure normale du rectum qui joue un rôle essentiel dans l'étanchéité de l'anus. Une pathologie courante, mais qui reste difficile à en parler. Les hémorroïdes deviennent alors problématiques lorsque surviennent certains symptômes dont nous allons en parler tout à l'heure avec notre invité, le docteur Hubert Lundi. Mesdames, Messieurs, à présent, je vous permets de vous installer confortablement. Je vous retrouve juste après cette transition. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Je vous l'ai dit à l'entame de ce programme, nous nous intéressons aujourd'hui aux hémorroïdes et nous sommes à présent dans le cabinet de notre spécialiste, le docteur Hubert Lundi. Il est hépato-gastro-entérologue. Docteur, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Bonjour Mireille. Alors docteur, pourquoi dit-on que chacun de nous a des hémorroïdes? C'est même quoi les hémorroïdes? Les hémorroïdes, ce sont des structures vasculaires qui sont présentes dans le canal anal. Donc, tout le monde vit. Ces structures vasculaires sont présentes dès la naissance. À quel moment, docteur, ces hémorroïdes deviennent une maladie et nécessitent une consultation? Les hémorroïdes deviennent une maladie quand elles s'accompagnent de symptômes. C'est-à-dire des symptômes qui sont de plusieurs ordres. Ça peut être des douleurs, ça peut être un saignement, ça peut être un prolapsus ou bien des prurites. Docteur, dis-nous, est-ce que chaque fois qu'il y a du sang dans les selles, c'est synonyme d'hémorroïdes? Mais la présence de sang devrait, dans tous les cas, inquiéter. Parce qu'il y a un risque de saignement important qui peut conduire à une anémie. Ça, c'est sur le plan pronostic. Mais il faut penser aussi à autre chose. Si la présence de sang peut même ne pas venir des hémorroïdes et venir d'autres choses. Vous savez, après le canal anal, on a derrière le rectum, tout le côlon et puis tout le tube digestif. Vous convenez avec moi que tout le sang qui vient du tube digestif va passer aussi par le canal anal. Est-ce que toute douleur anale devrait nous inquiéter, docteur? La douleur est souvent liée soit à une thrombose. Le plus souvent. La thrombose qui est? Et thrombose veineuse. Ok. La thrombose veineuse, c'est-à-dire c'est la formation de caillots de sang dans les veines hémorroïdaires. Docteur, nous allons marquer le premier arrêt de cet entretien pour aller écouter ces personnes rencontrées dans les rues de la ville de Douala. Nous leur avons posé la question, celle de savoir c'est quoi les hémorroïdes. Est-ce que vous avez déjà été victime? Les réponses dans ce Vox Pop. Moi, je crois que les hémorroïdes, c'est ce qui sort dans les fesses là. C'est une maladie qui se présente sur deux formes. Il y a externe et interne. Aucune idée sur les hémorroïdes. Pour moi, l'hémorroïde, c'est juste l'anus qui sort, c'est tout ce que je sais. Oui, mon papa, il a eu l'hémorroïde il y a 2 ou 3 ans de cela, mais il est guéri déjà. La partie de l'anus, là, ça ressort et avec des écoulements de sang. Et c'est très douloureux, c'est tout ce que je sais. Je voyais la personne souffrir, moi-même je n'ai pas encore eu ça, donc c'est tout ce que je peux dire. La personne avait les écoulements de sang au niveau de l'anus. Et quand il allait au sel, la partie du rectum, là, ça ressort. Déjà, c'est une maladie qui se percute grâce à la dysenterie amibienne. Parce que c'est une maladie qui n'est pas du tout facile, puisque ma tante en question, elle est victime de cette maladie depuis la naissance.
Aujourd'hui, elle est dans la quarantaine, elle souffre encore de cette maladie. Quand tu es au WC, bref, s'il faut le dire, les selles sortent par l'anus, il faut le dire ainsi. Et quand tu es également atteint de cette maladie qui est la dysenterie, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile, donc tu fais les selles avec difficulté. Et elle a parcouru des hôpitaux, jusqu'ici elle n'a pas reçu satisfaction. Voilà, retour sur ce plateau, docteur Lengy. Avant que nous ne donnions la parole à ces Camerounais, nous étions en train de parler de ces crises qui surviennent. Ces crises peuvent survenir sur un mode aigu ou bien sur un mode chronique. Les crises vont généralement venir après un facteur déclenchant connu, qui sont généralement, c'est un trouble de transit, hein, comme la constipation, ça peut être aussi la diarrhée. Bon, ça c'est évident, ces deux causes sont évidentes, mais il y a aussi la grossesse et l'accouchement. Il y a d'autres causes, comme la sédentarité, l'abus d'alcool, l'abus des épices, consommation des épices, la sédentarité, des rapports sexuels dans le canal anal, et puis parfois des poussées, c'est-à-dire lors de la défécation, si la défécation s'accompagne de poussées fortes, ou bien chez les personnes qui s'affaissent anormalement, on peut, ces positions peuvent provoquer le déclenchement de la crise. Alors, vous avez également parlé des femmes enceintes qui ont des hémorroïdes. Qu'est-ce qui justifie qu'une femme enceinte puisse avoir des hémorroïdes? Qu'est-ce qui provoque cela? Il faut noter déjà qu'il y a un facteur hormonal. On a parlé du rôle de l'œstrogène, mais aussi, il ne faut pas oublier de pousser la présence du fœtus, de l'enfant, l'appui qui peut s'appuyer sur la veine cave inférieure. Et bref, ça fait une surcharge qui s'appuie sur, qui va sans doute jouer sur la circulation, sur le retour veineux. Docteur, marquant le second arrêt de cette émission, mesdames, messieurs, je vous invite à présent à aller écouter ce malade qui a accepté de se confier. Il nous dit comment il vit avec la maladie. C'est dans ce reportage qui suit. Brice Emaleux souffre d'hémorroïdes depuis 2 ans. Tout commence par une douleur anale. Et c'est après consultation qu'il découvre que cette douleur cachait une maladie. Aujourd'hui, il est venu consulter son médecin, le docteur Hubert Lengy. Cet anoscope, vous voyez, c'est branché sur une source de lumière qui envoie la lumière dans l'anoscope. Cet anoscope, lors de l'examen proctologique, on va introduire ça dans le canal anal et cela nous permettra de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Ça permettra de savoir si c'est des hémorroïdes ou bien si c'est une autre maladie du canal anal. Le docteur Hubert Lengy est hépato-gastro-entérologue en service dans la ville de Douala. Ici, dans son centre, il reçoit de nombreux malades pour un suivi dans la prise en charge des hémorroïdes et autres maladies du tube digestif. On peut avoir des fistules, on peut avoir des fissures
On peut même avoir des tumeurs, des maladies tumorales, qui peuvent commencer du canal anal jusqu'au niveau du bas rectum. Ok, ça c'est les maladies les plus fréquentes, mais on peut avoir toutes les autres maladies de l'organe, y compris les maladies infectieuses. Pour Brice, vivre avec a été un calvaire jusqu'au moment où il a rencontré son médecin. Ce que j'ai compris, c'est que c'est une maladie comme tous les autres. Il faudrait que chacun aille à l'hôpital pour se faire soigner et que aujourd'hui, depuis que je suis des séances de sclérothérapie, ça me permet, n'est-ce pas, d'être à l'aise, je peux aller partout. Donc maintenant, j'ai plus vraiment de problème, juste quand je saute, faute de moyens d'aller me soigner. Justement, je souffre de cette maladie depuis très longtemps. Ça fait 2 ans déjà que je suis un peu partout avec. Je suis allé même chez les tradipraticiens. Ils m'ont dit de ne plus manger ce qui est dur, de ne plus manger tout ce qui peut me déranger, tout ce qui peut me constiper. Mais j'ai tout arrêté, la maladie ne fait que continuer. Et aujourd'hui, je suis ici parce qu'on m'a dit que le docteur Lundi pouvait m'aider à soulager mon mal. Et chaque fois, quand je pense à faire les selles, c'est vraiment la magie parce que ça fait vraiment mal, ça fait extrêmement mal. Et aussi, quand je fais les selles, la nuit sort carrément, il faudrait repousser avec la main. On m'a même dit qu'il ne faut plus repousser avec la main, qu'il faut chercher des papiers pour repousser, qu'il faut laver partout, je m'assois. Donc c'est vraiment compliqué cette maladie. Contrairement aux idées reçues comme quoi il est difficile d'avoir une érection lorsqu'on souffre d'hémorroïdes, n'est pas avéré car il a une vie sexuelle épanouie. Sexuellement, non, mais quand il y a trop de douleur, on ne peut pas vraiment être dans des positions de confort. Il y a toujours ce petit problème-là qui se pose. Et aussi, quand on se met à faire des rapports et sachant qu'on va plutôt saigner par derrière, ça fait parfois peur. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ont eu une gêne à en parler. Et pourtant, c'est une maladie comme toutes les autres. Oui, c'est vrai, sans toutefois être du corps médical. Je pense que les hémorroïdes, ça va être une infection au niveau de nos intestins. Et on parle des hémorroïdes internes et des hémorroïdes externes. Les externes, on m'a souvent fait savoir qu'il y a des écoulements au niveau de la nuit. Parfois, c'est la nuit qui ressort. Et je crois que pour les hémorroïdes internes, je n'ai pas une précision. Qui concerne le traitement, la majorité des Camerounais sont pour des soins à base de produits naturels et d'autres non. Bref, les avis sont mitigés. Un collègue de service, il a été victime et c'est à l'indigène qu'il a pu obtenir le résultat. Il se traite mieux à l'indigène, moi je pense. Je sais qu'on soigne ça indigènement et même à l'hôpital. C'est ce que je sais. Il ne faut pas l'oublier, chacun de nous a des hémorroïdes. Ils deviennent une maladie lorsque surviennent certains symptômes dont nous allons en parler tout à l'heure avec notre spécialiste. Voilà, retour sur ce plateau après ce témoignage assez édifiant et émouvant. Alors, comment venir à bout des hémorroïdes, docteur? Il faut déjà noter que on est avec les hémorroïdes, oui. Donc on vit avec les hémorroïdes et il ne faut pas... Le traitement, c'est un traitement de confort. Donc quand on est gêné, il faut restituer le confort. Donc on va privilégier les traitements qui maintiennent l'organe, c'est-à-dire vraiment les traitements médicaux. Et à quel moment vous préconisez dans le traitement des hémorroïdes la chirurgie? La chirurgie est indiquée quand on a affaire aux hémorroïdes de grade avancé, comme le grade 3 et 4, c'est-à-dire
lorsque il y a un prolapsus, ça s'accompagne d'un prolapsus anorectal qui peut persister ou bien qui sommet, qui est très fréquent. Est-ce que la chirurgie peut avoir un impact sur la sexualité, docteur? Je dis que la chirurgie a un impact, c'est difficile, sur la sexualité, c'est difficile de dire. Il faut d'abord savoir que même quand il n'y a pas eu de chirurgie, beaucoup de patients se plaignent de troubles de sexualité, troubles d'érection, mais en fait, qui n'a aucune explication scientifique. Je veux dire, ils se plaignent même quand il n'y a pas encore eu chirurgie. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que à cause de la proximité du canal anal et des organes génitaux, c'est beaucoup plus parce qu'ils ont peur que l'organe voisin soit affecté. Alors, dites-nous, est-ce que la prise en charge des hémorroïdes nécessite une abstinence? Non, il n'y a aucun lien, il n'y a aucun rapport. C'est deux organes très différents. Certaines personnes qui nous ont confié qu'il y a des médecins qui leur avaient demandé pendant leur traitement de s'abstenir de tout rapport sexuel. Alors, mais moi, je ne suis pas sûr que ce soit un médecin qui ait dit ça. Non, à moins qu'il y ait autre chose. Hein. Peut-être qu'il y avait autre chose. Mais s'il s'agit seulement d'hémorroïdes. Alors, docteur, nous allons marquer le premier arrêt de cet entretien. Bonjour à tous, bienvenue dans la page Actu de Check-up. Cette semaine, on a célébré la journée mondiale de la vue. Le mondial de la vue, comme nous l'avons organisé, c'est pour avoir accès à tous ceux qui ne peuvent pas se payer une consultation normale. Et au-delà de cette consultation, nous avons organisé des dépistages gratuits. On a également célébré la journée mondiale de la ménopause. La ménopause est une période physiologique de la femme qui est en puberté génitale et qui en réalité se traduit par la diminution, la disparition du stock de follicules que chaque femme a déjà à sa naissance. La ménopause s'installe généralement entre 45 et 55 ans. Notre journée célébrée cette semaine, c'est celle du don d'organes. Et à Yaoundé, le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, a présidé un forum sur la malnutrition. C'est prouvé que 35% des décès des enfants de moins de 5 ans sont imputables à la malnutrition. La plupart des plats, parce que l'absence est dans l'ordre de 69%, il manque également la vitamine A pour laquelle nous sommes obligés de faire des campagnes dans près de 38%. Et puis pour terminer cette semaine, plusieurs femmes souffrantes de fistules obstétricales ont été opérées dans le cadre de Merci Chic. C'est tout pour la page santé de Check-up de cette semaine. À la semaine prochaine. À retour sur ce plateau. Alors pour terminer, docteur Hubert Lundi, dites-nous, que faire pour éviter de souffrir des maladies hémorroïdaires? Consulter le médecin. Si on a une sensation, si on a des symptômes que l'on voudrait attribuer aux hémorroïdes, il faut d'abord consulter un médecin, qu'un examen soit fait et que le diagnostic qui permette de confirmer le diagnostic. Et là, on peut très bien planifier le traitement. Les patients doivent absolument consulter parce que c'est un symptôme. Même si la maladie hémorroïdaire est une maladie bénigne, on peut observer des complications.
on peut observer des complications liées à la maladie elle-même, comme l'anémie, comme la surinfection. Il y a eu des cas où la surinfection est allée même jusqu'au niveau des gangrènes, de la gangrène. Et de deux, tout saignement qui vient du canal anal ne devrait pas forcément... on ne devrait pas... Non, pas que ça ne devrait pas inquiéter, ça doit inquiéter. Tout saignement doit inquiéter. Et il faut s'assurer que c'est réellement les hémorroïdes. Mais derrière les hémorroïdes, il peut y avoir autre chose. On dit un train peut en cacher un autre. Parce que vous voyez, en dehors du canal anal, on a tout à côté le rectum et plus loin tout le côlon. Parfois, un saignement d'origine colique, c'est-à-dire qui vient d'un cancer du côlon, on peut laisser évoluer un cancer pendant longtemps alors qu'on aurait pu traiter à temps, alors qu'on s'est limité au traitement des hémorroïdes. Donc, même quand il y a eu un saignement d'hémorroïdes, il faut regarder en plus le terrain, s'assurer que par ailleurs, il n'y a pas autre chose, notamment le cancer du côlon. Merci, docteur Lendji, d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir édifié nos téléspectateurs sur notre sujet du jour. Merci Mireille. Voilà, mesdames, messieurs, à présent, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de votre magazine de santé Check-up qui était consacrée aux hémorroïdes avec notre spécialiste, le docteur Hubert Lendji.